il est capable, il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Amen. Merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais la Bible dit pour les serviteurs de Dieu, nous devons les recevoir avec double honneur. Donc vous connaissez très bien, c'est notre représentant provincial, le pasteur révérend Eric Wavinga, donc qui va nous apporter la parole ce soir. Alors pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous allons encore acclamer les Seigneurs. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce d'être dans ta maison, dans ton saint temple. Merci éternel des amis pour cette opportunité exceptionnelle et merci de ce que nous te confions ces moments et nous savons que toi seul tu vas les prendre en charge. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons tous les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous les soumettons et nous les déclarons nuls et sans effet. Et savons éternel des amis que grâce à toi, nous allons vivre un moment extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Dieu le Père? Dans cette assemblée, il y a une raison, une seule raison d'acclamer sérieusement Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous asseoir. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité d'être encore dans cette salle, parler au peuple de Dieu extraordinaire que vous êtes. Je croyais que quand vous faites un compliment, vous dites merci. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Robert Bunda. C'est un homme de Dieu pour qui nous avons beaucoup de respect. Nous avons beaucoup de respect pour lui à cause de ce que Dieu fait à travers sa vie. C'est un homme spirituel. Je crois que quand on parle de votre papa, vous êtes... Il y a une différence dans les églises. Nous avons des membres d'église
Et nous avons des fidèles de l'église. Alléluia. Vous êtes qui membre de l'église ou bien fidèle de l'église? Alléluia. Alors, j'ai vu votre réaction un peu bizarre. Moi-même, je comprends. Un jour, j'étais en train de parler avec les jeunes dans mon église. Je leur ai dit, c'est différent que vous ayez quelqu'un comme pasteur. Et c'est différent que vous ayez quelqu'un comme père. Vous pouvez avoir un pasteur et vous pouvez avoir quelqu'un comme un père. Alors tel que j'ai parlé ici, en fait j'avais commis l'erreur. Moi je pensais que je parlais de votre papa. Mais vous avez réagi comme si je parlais de votre pasteur. Quand on parle de ton pasteur, on peut regarder ça avec comme ceci ou comme cela. Mais les amis, quand on parle de votre père, ça fait toujours quelque chose. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu vas regarder, tu vas dire waouh, c'est mon papa de mon papa. Alors moi je parle à ceux-là qui considèrent les pasteurs comme leur papa. Et je dis que c'est un homme spirituel. Alors je vais vous expliquer rapidement la différence entre un pasteur qui est un pasteur et un pasteur qui est un père. Que je donne la différence. Quelques vous êtes là, il y a beaucoup qui les prennent pour pasteur. La relation de pasteur, c'est la relation de service. Le pasteur a pour rôle de nourrir les brebis, de surveiller les brebis, d'encadrer les brebis, d'attirer les brebis. C'est là. Une relation de service. Mais la relation qu'il y a entre un père et les enfants, ce n'est pas une relation de service. C'est une relation de vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous donne un exemple concret. Il y a des gens, le jour où ils déménagent, ils commencent à habiter par exemple du côté de l'Ipel. Ils commencent directement à prier là-bas. Il dit bon, je commence à prier là-bas parce que nous avons notre église aussi. Et il demande au pasteur Bunda, ok, comme ça je commence à prier ici. C'est notre église là-bas. Mais il y a une autre personne qui peut commencer à habiter Kinkole. Il continue à venir prier ici. Parce que sa relation avec le pasteur n'est pas simplement la relation de pasteur, mais c'est la relation de vie. C'est son papa. Ça n'a rien à voir à se limiter au niveau des pasteurs et au niveau des pasteurs, au niveau des papas et enfants. Spirituel de parler des relations de pasteur et brebis. Oui, c'est spirituel. Qui aimerait cette relation de pasteur avec fidèle? Vous n'aimeriez pas ça? Moi j'aime beaucoup cette relation parce que la relation entre les pasteurs et les brebis, c'est la relation entre un homme et les animaux. Merci. Là il y a mon fils qui a crié. Mais la relation entre père et fils, c'est la relation entre homme et homme. Vous préférez quelle relation? Vous préférez quelle relation? Vous préférez quelle relation?
Et la relation entre pasteur et brebis peut s'arrêter. Mais la relation entre papa et enfant ne s'arrêtera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, je sais que peut-être vous m'appréciez pas comme votre papa. Mais c'est votre papa qui m'a donné la parole. Est-ce que vous pouvez m'encourager? Par la grâce de Dieu, Dieu vous a donné un papa très intelligent. Ah, là ça commence à venir. Par la grâce de Dieu, Dieu vous a donné un papa très intelligent. Et vous êtes dans l'une des meilleures églises de la capitale. Quand on vous enseigne, vous êtes tellement merveilleux. Quand on vous enseigne, oh là, vous nous dites, oh là. Mais maintenant, ce n'est pas un enseignement. Maintenant, c'est les compliments sur votre papa. Est-ce que vous avez besoin de livres? Vous avez des archives, vous avez des livres, c'est vrai. Il y a des églises où des gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont. Je connais une église des assemblées de Dieu où les pasteurs disent qu'il n'y a pas besoin d'évangélisation. Il n'y a pas besoin d'intercession. Mais vous avez une église où les pasteurs aiment la prière, aiment l'enseignement, aiment l'évangélisation. Et par-dessus tout, ils vous aiment. Je vais essayer de faire tout jusqu'à ce que tu enlèves un peu de sérieux. Et que tu dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. J'ai regardé, j'ai dit à certains, même dans la chorale, dis à ton voisin, j'aime le pasteur. Et tu ne regardes pas les voisins. Dis à ton voisin, j'aime le pasteur. Essaye même ne serait-ce que d'être hypocrite. Parce que sinon c'est pas normal. Tu n'aimes pas les pasteurs, comment tu viens? Si tu n'aimes pas les pasteurs, tu viens ici, c'est que tu as un projet. Dans la vie, même n'importe quelle éducation a un côté affectif. Vous allez à l'école, l'enseignant que vous n'aimez pas, vous n'allez pas aimer son cours. Qui est d'accord? Les pasteurs que vous n'aimez pas, les prédications vous n'allez pas aimer. Vous allez faire un effort. Comme maintenant vous faites un effort pour trouver là où je mets les lèvres à la place de là. Quand il parle. Et d'ailleurs quand il se met debout comme moi, tu vas regarder comment ces gens font comme ça. C'est tout ce qui t'intéresse. Mais quand tu aimes quelqu'un, même quand il a dit lait à la place de j'ai compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le pasteur? Je demande maintenant à ceux qui les considèrent comme leur papa, ils puissent les célébrer. Amen. Continuez la suite. Comment il a dit? C'est qu'un homme aura semé. C'est qu'un homme aura
semer. Quand on sème un peu, on moissonne le beaucoup. J'ai écrit un livre, ça se trouve là-bas derrière. Quand vous, on dit, célébrons quelqu'un comme papa. Toi aussi, tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Ils vont te célébrer. Pourquoi toi, on doit te célébrer dans la vie? Quand toi, tu ne peux pas célébrer quelqu'un d'autre. Il y a des gens, quand je dis célébrer les passés, tu auras 4, 6 enfants. Quand tu leur parles, eux aussi ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas manger. Moi, chaque fois que mon père spirituel vient le pasteur Jean-Marie Lofika, les enfants sont là, je les présente, on les célèbre. Moi, c'est des numéros, mais je les célèbre. Et je les célèbre. Je les célèbre même dans l'église. Quand je parle, je les célèbre. Vous avez obtenu la main de mes enfants. Et j'aimerais aussi que mes enfants me célèbrent. Il y a des gens ici, quand je vais encore demander célébrer notre papa. Maintenant, on va les célébrer. On va célébrer le papa de la maison. On commence à faire l'étude de personnalité. Non. Je sais de quoi je parle. Il y a des sœurs ici. Les jours de leur dot, ils vont s'agenouiller pour donner l'argent. Je me dis, ce n'est pas l'adoration. C'est simplement le respect. Vous n'aimez pas ça, hein? Est-ce que je peux parler? Pourquoi vous êtes si calme? J'ai très peu d'amen à la chorale. Et pourtant, quand vous êtes en train de chanter, on vous suivez. Mais maintenant, c'est votre tour quand nous on prêche pour que j'ai retrouvé, vous savez, mon instrument de rêve, c'est le saxo. Et quand on jouait ça, j'étais là. Mais maintenant, je suis en train de prêcher les saxos. On va leur demander de venir aussi nous conduire dans l'adoration. Et malgré tout ce qu'ils vont faire, nous sommes donnez-moi un bon amen. Est-ce que vous là, vous êtes déjà invités? Vous êtes des invités. Papa, la grande chorale est là-bas. Alors je comprends. Vous venez d'où? Mais je vais vous apprendre un bon secret. Comme ça, la manière dont vous agissez. Vous n'incitez pas les gens à vous inviter. On va plus vous inviter. Oh, écoutez les amis. Comment quand on vous invite dans la maison, on parle avec honneur du papa et la maison. Mais c'est ce que sourire. Moi je me laisse pas intimider.
quoi? Allez, les choristes de la maison, célébrez-vous. Alléluia. Est-ce que je suis votre ami ou votre ennemi? Papa Bunda, merci pour la grâce que tu me fais d'être là. Merci pour cette opportunité. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette introduction. Pardon, hein? Je demande pardon. Si vous ne faites pas ça ici, vous allez aller chez votre papa. Faites ça quand même. Hein? Mais ici, je demande pardon. Hein? Je demande pardon. Maman, pardon. Pardon aussi d'avoir attaqué les gens. Je ne savais pas que c'était il faut être humble dans la vie. Quand tu as choqué quelqu'un, il faut demander. Moi aussi, je vous demande. Vous m'avez pardonné. Vous m'avez pardonné. Oui. Si vous avez considéré que je me suis mal. Le pasteur Bunda a voulu que je puisse vous entretenir sur la bénédiction. Je vais intituler mon intervention Comprendre le mystère de la bénédiction. Comprendre le mystère de la bénédiction. Comme je suis dans une église classique, je veux être classique. Merci Yaya, Dieu te bénisse. Le monde ne comprend pas bien le concept de la bénédiction. Et même certains chrétiens parlent de la bénédiction sans comprendre ce que c'est la bénédiction. Quand vous regardez notre monde, vous allez voir que d'un côté, il y a des gens qui courent après les richesses. Ils cherchent les richesses. Mais de l'autre côté, il y a les chrétiens qui cherchent la richesse. Mais ils les masquent en leur disant bénédiction. En les qualifiant de bénédiction. Ou bien le bien-être que les gens de ce monde cherchent. De l'autre côté, les chrétiens les qualifient de bénédiction. La question est de savoir, est-ce que la bénédiction est à confondre avec les richesses, le bien-être ou le positionnement quelconque? Est-ce que ce sont les choses que nous pouvons mettre ensemble ou les choses que nous devons différencier? Dans la vie, que devons-nous chercher? La richesse, le bien-être ou la bénédiction? Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a une nette distinction entre la bénédiction et les richesses. Entre la bénédiction ou un positionnement quelconque. Entre la bénédiction ou les choses de ce monde. Il y a une histoire dans la Bible qui est intéressante et instructive. Cette histoire se trouve dans Genèse, le chapitre 27. Je vous convie de lire cette histoire en entier afin d'en tirer les leçons les meilleures. Mais cette histoire a beaucoup de choses à nous dire. Genèse chapitre 27. Je vais vous convier à lire d'abord à partir du
verset 1 au verset 4. C'est une histoire d'un homme avec ses enfants. Ça se passe dans le contexte d'une famille. C'est pour cela que je fais mon introduction en parlant de papa dans une maison. Parce que je reviendrai sur cela. Du verset 1 au verset 4, nous lisons ceci. Isaac devenait vieux. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ça? Si vous êtes là, sinon vous pouvez rester assis. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: mais voici. Isaac dit: voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme chien. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Reprenons nos places. Les amis, il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez d'abord noter. Isaac est l'un des patriarches. Et l'un des patriarches les plus riches du monde est connu. J'aime beaucoup Isaac parce que c'est parmi les rares riches dans la Bible qui n'ont pas eu de femme. Un riche extraordinairement riche. On qualifie la richesse d'Isaac d'une forte richesse. Dans Genèse chapitre 26, verset 13, c'est ce qu'on nous dit. Dans Genèse 26, verset 13. Isaac devenait riche. Et il devenait encore fort riche. Mais remarquez qu'à la fin, alors qu'il sent la mort venir, il ne se préoccupe pas de dispatcher ses biens. Il ne dit pas à Ésaü: bientôt ma mort va venir, je vais partager entre vous les biens. Et il ne dit pas à Ésaü: je veux te donner des conseils pour que tu saches comment gérer nos richesses après. Il n'avait que 2 enfants, Ésaü et Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Va et chasse-moi un gibier, fais-moi un mets comme chien, afin que mon âme te bénisse. Ce qui préoccupe Isaac, ce n'est pas de laisser la richesse à Ésaü, mais c'est de prononcer une bénédiction sur lui. Alors qu'est-ce que nous remarquerons dans la suite? Je vais vous conseiller d'aller lire les versets dans la suite. Dans la suite, Rebecca écoutait ce que son mari disait. Et il a entendu que Isaac voulait bénir Ésaü. Pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Et Rebecca dit à Jacob, parce que Jacob était un bon enfant, un enfant obéissant, un enfant qui restait toujours auprès de sa mère et auprès de son père. Et on dit toujours, un enfant obéissant ne manque pas de bonnes choses de la part de sa mère. Il restait auprès de sa mère. Ésaü de son côté, il était un guerrier. Il avait même épousé d'autres femmes. Il avait choqué sa mère. Il avait même choqué son père. Mais Ésaü veut quand même le bénir. Alors quand Rebecca a entendu cela, Rebecca appelle Jacob. Il lui dit: j'ai entendu ton père vouloir bénir ton yaya. Il
sa femme. Leur amour n'était pas un amour morose. C'était un amour de gaieté et de bonheur. Ils étaient heureux dans les mariages. Et je comprends aussi. Parce que Rebecca connaissait la cuisine qu'aimait son mari. Et elle savait quoi préparer pour plaire à son mari. Quand une femme sait s'amuser avec son mari, quand une femme sait entretenir son mari, le mariage sera solide. Il dit à son enfant, je veux préparer la nourriture dans les mois de mon père. Moi, va lui présenter cela. Afin qu'il puisse te bénir. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va lui dire, oh, je ne peux pas aller. Mon frère est poilu, moi je ne suis pas poilu. Il lui dit non, je sais ce que je vais faire. Il a fait revêtir de peau d'animal. Il a donné la nourriture à Jacob. Et Jacob est allé pour présenter cette nourriture. Alors j'aimerais vous dire que à partir du verset 30 de Genèse 27, je vais vous faire la lecture. Ça va vous édifier, que vous puissiez savoir maintenant Isaac a béni Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé quand Ésaü est revenu? La Bible a dit à partir du verset 30. Venez à partir du verset 30, nous irons du verset 30 jusqu'au verset 40. Faisons cette lecture ensemble. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revenait de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Il dit à son père, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Je dis à quelqu'un, cette semaine ne finira pas. Aussi seras-tu béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris. Plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu par ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté des fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction-là? Mon père, bénis-moi aussi. Je prie que s'il y a une bénédiction, que ce soit toi qui reçois. Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et dit, voici ta dernière sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errance, librement ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Amen. Amen. Vous voyez, cette histoire est en train de nous montrer que la bénédiction est quelque chose de précieux pour chaque personne et particulièrement pour les chrétiens. Chacun devrait rechercher la bénédiction. Mais au même moment, ce texte nous pose beaucoup de problèmes et nous amène à nous poser beaucoup de questions. D'abord, la première question. Si vous lisez cela et si vous écrivez cette question, pourquoi au soir de sa vie, Isaac ne cherche-t-il pas à léguer l'héritage aux enfants, mais il cherche plutôt à les bénir?
Pourquoi au lieu de se préoccuper de donner les richesses à ses enfants, non, lui cherche plutôt à les bénir. La deuxième question, pourquoi il y a une telle lutte entre les frères, entre Esaü et Jacob, non pas pour le bien, mais juste pour l'apparence. Les amis, aujourd'hui, beaucoup de gens se préoccupent de bien. Quand papa meurt, on regarde comment on va se partager. Mais qui se préoccupe? Qui se préoccupe de recevoir la dernière parole de papa? Vous êtes parti ou vous êtes là? Vous êtes parti ou vous êtes là? Vous êtes là? Pourquoi une telle lutte? La troisième question, on peut se demander qu'est-ce qu'une bénédiction? Au point que Esaü et Jacob s'y intéressent autant, au point d'oublier même les richesses de la Jacob. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Au point que les deux frères oublient les grandes richesses de leur père pour chercher la bénédiction. Une autre manière de s'interroger et de savoir, qu'y a-t-il de si précieux dans une parole de bénédiction au point que Esaü, parce que seulement il n'a pas eu cette parole, verse d'abondante larmes. On ne lui a pas refusé le bien, mais on lui a pas donné la parole. Il est en train de pleurer. Non, la richesse est là. Les biens sont là. Mais Esaü pleure parce qu'il n'a pas eu la parole. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux? Et Isaac dit, je l'ai béni. Ainsi, il se devient ton maître. Tu vas les servir. Et à cause de cela, tu n'auras pas des choses matérielles. On peut se poser la question. On peut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux derrière la parole de bénédiction qui fait qu'une personne devienne ce qu'elle a été? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Isaac, au lieu de bénir seulement son enfant, il lui dit, va me chasser du gibier. Fais-moi un mec comme chef. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour avoir la bénédiction? Est-ce qu'on peut recevoir la bénédiction gratuitement? Ou y a-t-il quelque chose à faire? Et ma dernière question, de qui on doit avoir cette bénédiction? C'est qui doit prononcer la bénédiction? Ma prière pour toi et pour moi-même, et que Dieu mette sur notre chemin un Isaac qui sera là et qui prononcera la bénédiction sur notre vie. Au nom de Jésus. Au regard de toutes ces questions, frères et sœurs, nous devons chercher à comprendre ce que c'est la bénédiction. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que c'est la bénédiction, j'aimerais que nous puissions faire ressortir certaines vérités
l'objet de mon enseignement de ce soir. Les vérités essentielles sur la bénédiction. Les vérités essentielles sur la bénédiction. Je vais vous en donner quelques-unes. Les vérités essentielles sur la bénédiction. Au regard de Genèse chapitre 27 et toute la Bible, nous pouvons faire ressortir certaines vérités essentielles au sujet de la bénédiction. D'abord, la première vérité, la bénédiction n'est pas avant tout une chose matérielle. La bénédiction n'est pas avant tout une chose matérielle. Beaucoup de gens, quand on parle de la bénédiction, ils voient directement le matériel. Ils voient les choses de ce monde. La bénédiction ne se réfère pas d'abord à ça. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, beaucoup de personnes disent qu'il est béni. Dans la suite, nous verrons, les amis, qu'avoir l'argent n'est pas la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais cet argent est une malédiction. Parce que cet argent cherche des problèmes avec. C'est pas l'argent, c'est pas les biens. Ce n'est pas ça avant tout la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole. La bénédiction est une parole qui est dite pour le bien de la personne sur qui elle est prononcée. Donc quand on parle de la bénédiction, c'est une parole qui est dite pour le bien de la personne sur qui elle est prononcée. Quand Isaac dit, fais-moi aimer comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Il ne veut pas donner des biens à Esaü ou donner des biens à Jacob. Il veut simplement prononcer des paroles. Il veut dire des choses. Regardez les amis, quand vous lisez l'histoire, dès que Isaac a prononcé ces paroles, la Bible dit que Jacob est sorti de sa maison et il est sorti de sa maison les mains vides. Jacob est parti avec la bénédiction. Il n'est pas parti avec les biens. Il est parti avec seulement la parole. Dans Genèse chapitre 32, au verset 10, quand il raconte son voyage, aller et retour, il dit, je suis sorti de la maison de mon père avec un bâton. Maintenant je sport mes deux camps. Quand vous avez la bénédiction, vous pouvez rien avoir. Mais cette bénédiction se transformera en des choses qui t'auront à venir. Est-ce que quelqu'un comprend? La deuxième vérité, c'est que la bénédiction est une parole qui a un pouvoir surnaturel extraordinaire. Ça, la bénédiction est une parole qui a un pouvoir surnaturel extraordinaire. Quand une bénédiction est prononcée sur vous, au regard de cette histoire, mystérieusement, sans nécessairement comprendre, il y a de bonnes choses qui commencent à venir dans votre vie, sans forcer, sans nécessairement suer. Regardez, Jacob a reçu la bénédiction
on lui a donné la graisse. On lui a donné, oh mon Dieu, toutes les richesses de la terre. Que Dieu fasse en sorte que dans ta vie, tu reçoives les paroles de Dieu. Je vais revenir sur ça, mais pour vous aider à comprendre un peu ce que c'est la bénédiction. Je veux savoir s'il y a des gens qui sont déjà montés dans un avion. Je viens d'un long voyage. Je viens d'un voyage aux États-Unis où on devait faire 10 heures de vol. Quand vous entrez dans un avion, il y a ce qu'on appelle première classe et deuxième classe. Est-ce que vous savez ça? Dans la première classe, on sert les gens d'une certaine manière. On leur donne la nourriture différente de la nourriture qu'on donne dans la deuxième classe. Est-ce que vous comprenez? Les chaises sont aussi différentes. Donc quand vous êtes assis dans la chaise de deuxième classe, ça va comme ça. Tout ce que vous pouvez faire si c'est un peu ça, c'est baisser un peu ça va comme ça. Mais quand c'est un long voyage, par exemple dans le dernier voyage, j'étais dans la deuxième classe. À un moment donné, Dieu fait tu te lèves un peu. Tu te dégourdis un peu les choses. Tu bouges un peu comme ça là. Alors que dans la première classe, donc il y a des chaises qui disent ça c'est ma table. Tu dors. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Dans la première classe et dans la deuxième classe, il y a des gens. Nous quittons un endroit pour partir dans un autre endroit. Nous tous on va arriver. Mais nous tous on ne va pas arriver dans la même condition. Quand nous allons descendre de l'avion, il y en a qui vont prendre leur bagage. Ils sortent calmement. Ils sont à l'aise. Parce qu'ils étaient à l'aise. Il y en a d'autres quand ils sortent. Le jour où nous allons entrer au ciel, il y a